Bonsoir les amis, j'espère que vos travaux avancent bien. On se retrouve une fois de plus pour partager quelques outils d'aide à la rédaction. Aujourd'hui, nous allons voir l'outil AI de Google, l'outil notebooklm.google.com. Je mettrai le lien dans la description. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de cet outil? À la différence des autres outils AI, ChatGPT et consorts, cette plateforme, tant que vous ne fournissez pas de sources, la plateforme ne peut pas travailler. Donc, c'est votre outil personnalisé. La plateforme fonctionne à partir des sources que vous allez lui fournir. Elle ne peut pas se connecter sur Internet pour aller chercher des sources. Elle ne peut pas non plus inventer des données pour vous. Donc, la plateforme travaillera uniquement à partir des sources que vous allez lui fournir. Donc, nous allons voir un exemple. Et lui soumettre 20 articles sur les entreprises familiales. Et à partir de ces sources-là, je vais lui demander de rédiger une revue de la littérature, tout simplement. Donc, arrivé ici, au niveau de l'interface, vous pouvez cliquer sur Nouveau pour charger vos fichiers. Voilà. Donc, nous avons plusieurs types de fichiers qu'on peut charger sur cette plateforme. On peut importer des fichiers à partir de notre ordinateur, des fichiers PDF, des fichiers texte, des audios MP3. On peut également importer des dossiers qui se trouvent sur notre Drive, sur Google Drive, notamment Google Docs et Google Slides. Comme vous l'avez remarqué ici, en citant les données qu'on peut importer de notre ordinateur, je n'ai pas parlé de Docs et du moins de Word ni de Excel. Ça ne peut pas importer les fichiers Word ni les fichiers Excel. Donc, si vous avez un document Word, c'est mieux de convertir en PDF pour pouvoir charger sur la plateforme et maintenant poser vos questions. On peut également lui soumettre des liens, des sites. Si par exemple l'article, vous avez l'URL de l'article, c'est un article web, vous pouvez copier les liens, venir lui soumettre. Il va se connecter et puis télécharger les données. On peut également lui soumettre des liens YouTube. Et enfin, on peut copier des textes et venir coller. Voilà. Donc, j'ai déjà chargé les 20 articles ici. Vous voyez en bas ici, il y a 20 sources. Voilà. Donc, arrivé ici, il y a Guide Notebook. Quand vous allez cliquer sur Guide Notebook, voilà, ça va nous faire le résumé des articles qu'on a chargés. Et à droite ici, ça nous fait des suggestions, des questions suggérées. Ça nous fait des suggestions, des questions. Mais si vous-même vous avez vos questions de recherche, vous pouvez mettre directement dans le chat ici, commencer à écrire là. Vous pouvez mettre directement vos questions de recherche. Et puis voilà, commencer à explorer vos documents, vos articles. Donc voilà des questions suggérées. On a quelles sont les caractéristiques spécifiques aux entreprises familiales belges, comment la gouvernance des entreprises familiales belges, ainsi de suite. Voilà. On peut cliquer pour voir. On peut également venir ici, document briefing. Document de briefing. Si vous cliquez là-dessus, vous allez voir. Ça va essayer de résumer l'ensemble des sources. Voilà les résultats. Briefing doc. Analyse des thèmes et idées clés des sources fournies. Donc le premier thème, c'est structuration du contrôle de gestion en PME. Ça essaie de développer et ça nous donne même les sources. Vous voyez les documents là. Instrument simple et évolutive. Instrumentation du moins simple et évolutive. Ça nous donne la source. C'est quel document. Et ainsi de suite. Donc là déjà même vous voyez, c'est déjà pas mal. Thème 2, performance des entreprises familiales. Thème 3, défis opportunités de la transmission. Thème 4, rôle des facteurs externes. Donc là aussi, en fonction des notes créées, si vous cliquez, vous sélectionnez une note, il y a d'autres fonctionnalités qui s'activent.
m'aider à mieux comprendre, critiquer, proposer des idées associées, créer un plan. Donc, parmi ces 4 fonctionnalités, ce qui paraît vraiment intéressant, c'est les deux là. M'aider à comprendre et puis proposer des idées associées. Parce que critiquer là, il va essayer d'analyser, voir les questions de grammaire, d'orthographe, des trucs comme ça. Ça, c'est... On peut utiliser d'autres outils pour faire ce travail-là. Mais aider à comprendre ou bien proposer des idées associées, ça vraiment, c'est des fonctionnalités qui m'ont beaucoup impressionné. Si je clique par exemple à m'aider à comprendre, vous allez voir les résultats, voilà. Donc voilà les résultats. Il essaie d'expliquer un peu, en tout cas, la thématique. Voilà les explications, les résumés et puis les explications. Donc les résumés, ces documents explorent les défis et les opportunités pour des petites et moyennes entreprises familiales en se concentrant sur la gestion financière, la performance et la transmission d'entreprise. Et il donne les explications. Il y a les termes clés également qui peuvent beaucoup vous aider. Voilà, en termes de termes clés, il y a contrôle de gestion, qu'est-ce que ça signifie? PME, ça signifie quoi? Transmission d'entreprise, voilà, ainsi de suite. Je clique ici pour épingler la note. Je peux également cliquer sur proposer des idées associées. Donc voilà les résultats. Donc, votre document de briefing fournit une excellente analyse des thèmes clés liés à la gestion et la performance des PME familiales. Voici quelques connexions supplémentaires issues des sources pour enrichir votre analyse. Par rapport au premier thème, qui est la structuration du contrôle de gestion en PME, voilà, ils essaient de nous faire des suggestions. Thème 2 également, et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est vraiment des fonctionnalités très intéressantes. Je vais les sélectionner. Donc, vous avez vu ici, au niveau des sources, j'ai jusqu'à 20 articles que j'ai chargés pour exploiter dans ma revue de littérature. Je précise qu'au niveau de la plateforme, on peut charger jusqu'à 50 sources. Que ce soit des PDF, que ce soit des liens web, vous pouvez charger jusqu'à 50 sources pour vraiment faire votre revue de la littérature. Donc, cette fonctionnalité en tout cas, et c'est gratuit. Jusqu'à présent, en tout cas, la plateforme est gratuite. Je n'ai pas encore croisé une plateforme qui nous offre une telle en tout cas, performance, une telle fonctionnalité. Donc, ici, nous allons poser, comme je l'avais dit, on peut poser nos questions de recherche. Si vous avez regardé la vidéo sur la structure avec ChatGPT, la structuration du chapitre de revue de littérature, vous allez constater qu'on avait vu comment déterminer le plan de rédaction de notre chapitre de revue de littérature et comment transformer le plan là, le contenu du plan là en questions de recherche. Vous pouvez copier ces questions de recherche là, venir poser ça et la plateforme va essayer d'explorer l'ensemble de la documentation des sources fournies pour essayer de répondre à votre question de recherche. Et vous allez tout juste copier la partie des réponses pour aller mettre. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vous donne même les sources. Par exemple, je vais venir ici. Vous voyez, quels sont les principaux défis, opportunités. Si je clique, vous allez voir. Ça, c'est une question de recherche, par exemple. Quels sont les défis, voilà, les principaux défis, opportunités auxquels les entreprises familiales belges sont confrontées, en particulier en matière de suggestion et de transmission. Vous allez voir, à la différence de ChatGPT qui pourrait répondre, quand vous chargez, ça va vous donner une réponse, mais ça ne vous donne pas les références. C'est vrai que vous avez soumis des documents, mais vous n'allez pas savoir c'est quel passage la plateforme ChatGPT a utilisé pour répondre. Alors que ici, vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Ce sont des sources, des références. Si je clique par exemple sur 6, ça me renvoie dans les documents. C'est quel document? Voilà, c'est quel passage? Vous voyez, quand j'ai cliqué sur 6, ça m'a renvoyé dans les documents ici. Colotte 2009, préparation des PME familiales belges à la transmission. Et le passage de ce document-là, vous voyez, le passage-là est surligné ici. Voilà, c'est ce passage-là qui a été utilisé. Donc, non seulement pour pouvoir citer, vous savez qu'au niveau des 6 là, voilà tel document qui a été utilisé, et tel passage, telle page, ainsi de suite.
ça vous permet vraiment d'être plus précis dans l'exploitation de vos sources. Voilà, ça n'a rien à voir avec ChatGPT. ChatGPT peut vous répondre. Il va exploiter les sources pour vous proposer quelque chose, mais il ne va jamais vous donner c'est quel passage de quel document qui a été utilisé. Et au niveau de ChatGPT, vous voyez que le nombre de documents est vraiment limité. Voilà. Donc voilà un peu une fonctionnalité intéressante. Je vais épingler la note. Et là, en plus des questions de recherche, vous-même vous pouvez lui demander de faire le travail là directement en utilisant un prompt très simple. Je vais lui dire rédiger la revue de littérature avec des citations in texte sous format selon la norme plutôt donc je vais lui dire de rédiger une introduction des sections et sous-sections et une conclusion. C'est bon. Et je lance. Je patiente un peu. Donc voilà ce que j'ai demandé. Voilà, revue de littérature, les défis et opportunités de la transmission des entreprises familiales. Comme je l'ai demandé une introduction, il a fait une introduction. Section 1, spécificité de la gestion des entreprises familiales. 1.1, le concept de familyness et ses implications. 1.2, l'influence du fondateur et des descendants. Section 2, voilà, préparation de la transmission. 2.1, ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est déjà pas mal comme revue de littérature. Donc vous pouvez prendre ça maintenant et puis essayer de parfaire avec les références, les sources qu'il donne déjà. Vous pouvez aller en profondeur en cliquant sur chaque numéro pour voir c'est quel passage et comment vous pouvez exploiter les passages là pour développer davantage ce qu'il a déjà fait comme revue de littérature. Donc vous voyez que là c'est vraiment pas mal. 50 sources à exploiter et le tout gratuitement. C'est vraiment un outil à explorer. Je pense que c'est déjà pas mal comme fonctionnalité. Mais vous aurez constaté sûrement, en termes de citation, c'est pas aussi parfait que A4AI. A4AI aussi fonctionne de la même façon. Mais là-bas, en termes de citation, vous voyez ici, j'ai demandé le format APA, mais c'est toujours format numérique. Vous voyez les 1, les 2, c'est le style numérique. Voilà. Mais c'est pas mal, vous pourrez copier et puis bon, comme vous connaissez les références, vous pourrez vous-même parfaire ça. Mais au niveau de A4AI, qui est une autre plateforme qui fonctionne de la même façon, vous pouvez lui fournir des sources et ça va vous faire un travail propre. Mais là-bas, en tout cas, la version, c'est une version payante. À la différence de cette plateforme qui est très très gratuite jusque-là. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à partager aujourd'hui avec vous. J'espère que ça vous sera utile. Je vous dis merci et à très bientôt pour d'autres outils.